Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Pourquoi nous parlons des éoliennes dès le premier jour de la rentrée? Et puis, eh bien parce que dans la torpeur de l'été, on apprenait discrètement, finalement, dans un article du Monde publié le 12 août, qu'un projet de loi a été soumis par la ministre de l'Énergie, Agnès Pannier-Runacher, à un processus de concertation avant un vote en Parlement en octobre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet de loi? Un projet de loi de 20 articles qui comprend une série de mesures, dit-on, exceptionnelles et transitoires visant à répondre, je cite, à l'urgence énergétique de l'approvisionnement. Selon Le Monde, il s'agirait d'un rattrapage de l'Hexagone dans ce secteur stratégique, donc comprenez le secteur énergétique, où il affiche, l'Hexagone, donc la France, un retard patent par rapport à d'autres pays européens. Sous-entendu, la France est le vilain petit canard de l'énergie européenne et nous devons vite nous soumettre à ces obligations européennes. Alors, quelles obligations? Et pourquoi Fabien Bouglet, lui, a tiré la sonnette d'alarme dès le début? Bonjour Fabien Bouglet. Sodiakova. Je rappelle que vous êtes expert en politique énergétique, auteur de ce livre Éolienne, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher, puis également Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher. Fabien Bouglet, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce que dit ce texte de loi ? Alors, ce texte de loi préconise, comme vous l'avez dit, le fait d'accélérer les éoliennes, toujours, ça fait 20 ans qu'on accélère l'installation des éoliennes, en supprimant les droits de nos concitoyens de défense face à l'installation d'éoliennes, en permettant l'atteinte aux espèces protégées, donc l'article 6 de la loi prévoit que ce sera d'intérêt général majeur de pouvoir porter atteinte aux espèces protégées, de pouvoir multiplier l'installation des infrastructures d'éoliennes au bord des côtes dans le cadre de la loi littorale, c'est-à-dire dans des lieux protégés, on pourra mettre en place des infrastructures, de développer les panneaux solaires dans la loi montagne, de même pareil, la loi montagne pourra faire l'objet d'exceptions pour ce qui concerne les éoliennes, et puis aussi une mesure tout à fait édifiante qui consiste à la corruption de nos concitoyens, un article qui prévoit ni plus ni moins d'indemniser les voisins des éoliennes. Alors cet article est tout à fait intéressant parce que au-delà du fait après avoir eu un système de corruption pour les élus, maintenant on veut corrompre la population. Alors, rappelons peut-être, Fabien Bouglet, comment fonctionnait ce système de corruption, comme vous dites, pour les élus. Il s'agissait tout simplement de recevoir des subventions pour une commune lorsqu'elle accueillait des éoliennes sur sa... Alors, c'est plus exactement la prise illégale d'intérêt, c'était le fait que les élus mettaient et votaient pour l'installation d'éoliennes sur leur propre terre. C'était en plus il y avait effectivement les avantages et les recettes fiscales pour la mairie, ça c'était le système légal, mais en plus il y avait un phénomène majeur de prise illégale d'intérêt, plus de 250 plaintes. Donc le service central de prévention de la corruption s'était saisi de l'affaire et avait émis un rapport en 2014 en disant que c'était massif, et donc le service central de prévention de la corruption a été supprimé. C'est plus facile de supprimer le thermomètre que de supprimer les actions. Je voudrais revenir sur la conscience de nos concitoyens, c'est que cette loi finalement, in fine, en prévoyant une indemnisation des voisins, est en train de reconnaître ce que les victimes des éoliennes évoquent depuis des années, c'est-à-dire le fait que les éoliennes créent un trouble de voisinage majeur pour les personnes qui vivent à côté de ces aérogénérateurs. Oui, parce que finalement, il s'agit de donner une indemnisation presque en avance, avant même de recevoir cette plainte. Et puisqu'on voit bien que personne, au final, c'est bien le résultat des comptes et des courses, c'est que personne ne souhaite avoir une éolienne à côté de chez soi, ou alors, au début, ils souhaitent, et une fois les éoliennes sur place, ils se rendent bien compte que celle-ci a des effets néfastes. Eh bien, l'indemnisation, là, je ne sais pas s'il s'agit d'une indemnisation dans les termes de la loi, l'indemnisation est immédiate finalement. C'est ça. Alors, il faut rappeler une chose qui est très importante, c'est que la loi, depuis le départ, prévoit que les éoliennes ne peuvent pas être installées à une distance minimum de 500 mètres des habitations. Mais les dispositions légales étaient prévues pour des éoliennes qui faisaient 120 mètres de haut au début. Aujourd'hui, les éoliennes sur terre, celles qui sont vraiment installées dans les patrimoines ruraux, dans les zones rurales, font de 150 à 240 mètres de haut pour les plus grandes, toujours énorme. À 500 mètres des habitations. Donc on comprend bien le marasme de nos concitoyens lorsqu'ils sont confrontés à ces aérogénérateurs industriels dans la campagne, des monstres d'acier qui font parfois
près de 2/3 de la tour Eiffel ou l'équivalent de la tour Montparnasse. Imaginez-vous avec 10 tours Montparnasse à côté de chez vous, à 500 mètres de chez vous. C'est épouvantable. Oui, enfin, puis des tours Montparnasse qui émettent du bruit et peut-être des effets néfastes par les ondes. Qui émettent des problèmes d'infrason, qui détruisent le cadre de vie, qui détruisent le patrimoine immobilier. Bien sûr. Vous pouvez avoir une indemnisation ou une baisse de votre facture d'électricité si votre bien qui a été le patrimoine de votre vie ne vaut plus rien ou devient invendable ou baisse de 30 à 40%, c'est bien une petite miette par rapport aux enjeux de ce qu'il représente. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que cette loi est préconisée parce que nous n'avons pas répondu à nos objectifs européens de renouvelables. Mais où va-t-on ? Je pique un coup de gueulante. Faut quand même arrêter de raconter des carabistouilles. La France, avec son électricité nucléaire, est championne d'Europe de l'électricité décarbonée si le critère d'installation des éoliennes, c'est pour décarboner notre pays. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais compris. Alors, quand la France émet 40 grammes de CO2 par kilowattheure produit et que l'Allemagne, avec ses centrales au charbon couplées aux éoliennes qui ne fonctionnent pas, émet 400 grammes par kilowattheure produit, je pense que la France pourrait expliquer à la Commission européenne qu'il y a un peu lieu d'aller dénoncer le fait que l'Allemagne a le bonnet d'âne en Europe pour son électricité carbonée et que, pire que ça, l'Allemagne, avec les particules fines des centrales au charbon, est en train de polluer l'Europe puisque l'Allemagne a réouvert 15 centrales au charbon. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ça signifie que la France est le pays le plus vertueux en Europe pour son électricité décarbonée. Mais comment peut-elle se faire taper les doigts ? Qui doivent être couplées aux centrales à gaz. Mais comment peut-elle se laisser faire ? Fabien Bouglet, comment peut-elle se laisser faire sur cette question, la France ? Je l'ai démontré. La Commission européenne, déjà, il faut bien comprendre que déjà, le vice-président de la Commission européenne, un Allemand dont j'ai oublié le nom, a pour bras droit comme directeur de cabinet un ancien activiste de Greenpeace. Jennifer Morgan, qui est donc la vice-ministre des Affaires étrangères Grünen en Allemagne, est une Américaine qui vient d'être naturalisée allemande. C'était la chef du monde de Greenpeace International. C'est-à-dire que tout est fait dans les institutions européennes pour installer des éoliennes antinucléaires. Oui, et la ça, France se laisse faire. Soi-disant, nous aurions un retard. Un retard de quoi ? Un retard de rien du tout. Nous avons de bonnes centrales nucléaires. Alors évidemment, maintenant, elles sont à l'arrêt pour des raisons un peu mystérieuses, enfin, soi-disant d'oxydation, etc. Beaucoup contestent cette problématique. Et puis, on nous dit, comme on a un problème d'urgence énergétique, on va installer des éoliennes. Mais ça ne produit rien, les éoliennes. En plus, ce dont on ne parle pas, c'est que cet été, avec les modifications climatiques, nous avons des problèmes de changement de régime de vent. Ce qui fait que les éoliennes en mer, dans mer du Nord de l'Europe, par exemple, ont baissé de 30% leur productivité. Oui, alors c'était déjà pas très important, oui. Alors que c'était déjà pas très important et que c'était la raison pour laquelle l'Allemagne avait été obligée de réouvrir ses centrales au gaz et au charbon. C'est que il ne faut pas oublier que la crise gazière que nous connaissons est simplement due au fait que les éoliennes en Europe, ayant eu une baisse majeure de leur productivité ces derniers mois et ces dernières années, ont nécessité ces backups, c'est-à-dire ces compléments en fossiles, et qui a contribué à l'explosion du prix du gaz. Et donc, comme l'électricité est alignée sur le mode de production d'électricité le plus cher, eh bien, ce sont les centrales à gaz qui ont donné le la sur le coût de l'électricité, et on en arrive à une situation Fabien, vous voulez dire que ce n'est pas de la faute de la Russie si le prix du gaz explose en ce moment en Europe ? Bien sûr que non, mais c'était bien avant. Il y a eu un article dans Newsweek tout à fait intéressant en octobre 2021 qui expliquait parfaitement que, en réalité, la baisse de productivité des éoliennes conduisait à une nécessité, comme je reviens sur la chanson d'Archipol, c'est que, effectivement, quand les éoliennes ne fonctionnent pas, on est obligé d'utiliser des supports au gaz ou au charbon. Ça a fait exploser le prix du gaz, et comme en Europe, le prix de l'électricité est aligné sur la centrale électrique la plus chère, eh bien, ce sont les centrales au gaz qui ont donné le la
du coût de l'électricité en Europe. Et donc, en réalité, la crise en Ukraine n'a fait qu'aggraver la crise. Ce n'est pas la crise ukrainienne la guerre en Ukraine qui a enclenché la crise du gaz, mais elle l'a aggravée, puisqu'en fait, on a eu la fermeture de Nord Stream 1, on a des problèmes, c'est que Nord Stream 2, le gazoduc au nord de l'Europe, n'a pas été ouvert, ce qui fait que en réalité, toute cette histoire, c'est véritablement un problème fondamental des renouvelables. Et alors que les renouvelables sont un échec retentissant en Europe, quand vous voyez l'Allemagne qui est en train de réouvrir 15 centrales au charbon, Clémence Odiakova, c'est scandaleux. Faut rappeler 1000 grammes de CO2. C'est 50 ans en arrière, oui. C'est 50 ans en arrière, on revient vraiment aux heures les plus sombres de l'histoire énergétique européenne. Eh bien, alors que l'Allemagne montre que son Energiewende est un échec retentissant, il faudrait, Madame Punachier nous dit, alors, l'Allemagne s'effondre, l'Allemagne a le bonnet d'âne, alors il faut qu'on réponde à nos objectifs pour remplacer à l'Allemagne. Non, mais c'est-à-dire, le mauvais élève doit devenir la référence. Non, mais c'est le monde à l'envers. C'est proprement scandaleux. Fabien Bouglet, on va devoir conclure et je voudrais quand même revenir en un mot avec vous sur ce que vous nous avez évoqué en début d'interview, parce que c'est quand même gravissime également, c'est la fin de l'état de droit finalement. Vous avez dit il y a 2 recours qui sont désormais dans ce projet de loi qui va passer au Parlement au mois d'octobre. 2 recours qui vont être annulés, en tout cas restreints. C'est un recours citoyen contre les éoliennes et le recours pour atteinte aux espèces protégées. Là, on n'est plus dans un état de droit. Ah ben, ils ont dit, c'est une loi d'exception, il faut aller très vite. Alors la loi, de toute façon, on va en entendre parler, puisqu'elle va être présentée au Sénat le 15 octobre et elle sera à l'Assemblée nationale en novembre. On va pas arrêter d'en entendre parler. On va nous dire c'est les éoliennes qui vont sauver la planète et notre problème énergétique. C'est faux. Et on va nous dire qu'il faut, pour des raisons écologiques, tuer plus d'oiseaux, plus de milans royaux, détruire la vie faune marine. Enfin, je l'ai montré. Et là, nous attendons les vrais écologistes à ce sujet également, Fabien Bouglet. Exactement. J'espère bien que Émeric Caron votera contre cette loi. Ça va être intéressant de voir les défenseurs de l'environnement. On a la Ligue de protection des oiseaux qui est étonnamment muette puisqu'elle vient de faire un partenariat et un colloque sur la biodiversité avec les 2 syndicats de promoteurs éoliens. C'est ce qui est intéressant, c'est que comme l'Assemblée nationale a changé, ça va rebattre les 4 et ça va être très intéressant de voir la position des différents députés. En tout état de cause, ça va être un sujet absolument passionnant parce qu'on va voir, je dirais, pour la première fois, un débat sur les éoliennes avec une assemblée qui n'est pas majoritaire pour Emmanuel Macron. Donc, c'est tout à fait inédit et ça va être très intéressant. Moi, je suis en liaison avec différents députés et on va voir de tout courant politique confondu. Et on va voir effectivement un vrai débat intéressant. Et nous restons en liaison avec vous, Fabien Bouglet. Vous êtes notre lanceur d'alerte sur le sujet, notre expert. Je rappelle votre livre « Éolienne, la face noire de la transition écologique » aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Fabien Bouglet. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.